salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. La famille, bienvenue à tous. Normalement, là, le son, je l'ai baissé un peu bien comme il faut. Là, comme ça, il va être en fond de... comment on appelle ça, là, le son de... Enfin bref, je sais même pas comment ça se dit. No stress, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Salade de légumes à tous ceux, à toutes celles qui viennent d'arriver. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la voix, elle est bien, là? Vous entendez un peu la musique ou pas? Parce que là, comme j'ai un petit... Le retour de mon casque, je sais pas si c'est si c'est le même retour que vous entendez quand vous êtes là-bas. Ok, c'est carré, donc on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Donc là, on est combien là? On est une dizaine, on est une vingtaine. J'ai relancé le live, hein, malheureusement, parce que en fait, à chaque fois, je recevais des signalements, donc c'est relou. Je sais pas le robot comment il fonctionne, hein, mais c'est incroyable. Pourtant, j'ai pas grand-chose de méchant et il est là et il me strike. Hein, je comprends pas pourquoi. Il y avait quand même pas mal de sujets que je voulais voir ensemble. Il y avait le sujet sur vous savez, le vote de l'ONU. Le vote de l'ONU, hein, par rapport à l'esclavage. Hein, il y avait pas mal de choses à dire sur ce sujet-là. Il y a pas mal de personnes qui ont fait des lives, notamment autour de ce vote. Je vais enlever la musique, en vrai, ça me gêne plus qu'autre chose. Il y avait pas mal de gens qui avaient fait des lives sur ce sujet-là, hein, notamment... alors, le 500, là, je vais le mettre en bas. Lui, je vais le mettre ici, parce qu'en vrai de vrai... hop là, je vais le mettre en bas. Voilà, il va rester pendant un petit moment, le temps que justement on atteigne les 500, même si on les avait largement faites avec juste avant que je coupe le live. Hein, donc ceux qui l'ont déjà fait, ne le refaites pas. Hein. C'est plutôt pour les gens qui viennent d'arriver et qui n'ont pas justement partagé. Donc c'est plus pour eux que je le laisse activer. D'accord? Donc ne repartagez pas, parce que sinon ça va fausser les chiffres. Ce serait sympa que... Ah là, toi tu te désactives. Nouvelle Trinité, Israël, USA, Argentine. Ah, effectivement. Mais ce qui est choquant en plus, hein, dans ce vote-là, c'est que l'Argentine, on n'est pas surpris. L'Argentine, hein, qui est un pays extrêmement négrophobe. Hein, je vous rappelle que la plupart des Noirs qui vivaient là-bas ont été Dja. Hein, ils ont été de Factoulou. Et d'ailleurs, hein, l'Argentine, hein, est une terre, hein, pour les anciens NAZD, hein, qu'ils ont la plupart beaucoup fui en Argentine. Hein, beaucoup de NAZD sont partis en Argentine. Donc, c'est pas quelque chose qui me surprend. Il suffit juste de voir le comportement des Argentins, notamment dans le monde du football. Quand ils ont gagné la Coupe du Monde, les chants voilà, qu'il y avait, hein, c'était à vomir. Voilà, c'est pas un pays qui me surprend. Donc, il fallait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire vis à part de cette communauté-là, hein, des Argentins. Alors, les Américains, c'est quand même incroyable, hein, parce que eux-mêmes, ils ont été directement impliqués dans l'esclavage des Noirs. Hein, donc, c'est pour vous montrer que, au pouvoir, c'est pas eux, hein, qui sont au pouvoir. Hein. D'ailleurs, ils ont absolument voté contre. Hein. C'est incroyable. Il y a eu 3 personnes qui ont voté contre, les États-Unis. Ah, en même temps, les États-Unis, ça appartient au dragon céleste. Hein, étant donné que c'est plutôt une concurrence victimaire, hein, entre les différents génocides, hein, durant l'histoire de l'humanité. Étant donné que c'est les dragons célestes qui sont au pouvoir, ils vont pas aller voter et dire que oui, on admet que ce sont les Noirs, hein, qui ont le plus subi. Alors, il y a quand même pas mal de choses à se dire sur ce sujet-là. Premièrement, moi, je suis pas trop pour. Et je vous le dis, hein, je suis pas trop pour dire que la traite occidentale chrétienne juive, hein, moi j'appelle ça comme ça, hein, la traite judéo-chrétienne occidentale, hein, parce que tantôt les feuges ils ont participé, tantôt les chrétiens ont participé. Quand je parle des feuges, je te parle non seulement de la population, hein, mais aussi je te parle du fait que leur religion ne condamne pas ou ne combat pas le fait de réduire des gens en esclavage. Hein, ça, c'est pas une religion qui est anti-esclavagiste, d'accord. Pareil pour le christianisme, hein, c'est la même chose. Hein,
Quand je dis chrétiens, c'est non seulement les chrétiens qui étaient chrétiens, mais en plus de ça, la religion chrétienne qui elle-même hein, a joué un rôle majeur dans cette traite humaine. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire, hein, moi, je renomme cette traite, comment on appelle ça là, ce génocide, hein, la traite christiano-judéo-chrétienne hein, occidentale. ONU, alors hop là, on va essayer de voir les articles. Hein, ONU, esclavage. Voilà, moi c'est comme ça que je l'appelle, hein, la traite occidentale judéo-chrétienne. Hein, voilà. Et de la même chose que je renomme la traite arabo-musulmane, c'est pareil pour chez la traite triangulaire. Voilà, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Il faut dire ce qui est. Hein, voilà, il faut pas avoir peur hein, de dire les vérités. Voilà, les feux, ils ont participé, les chrétiens ont participé, les occidentaux ont participé. Voilà, ils se sont tous mis ensemble pour hein, massacrer des millions de personnes. Tantôt des autochtones, hein, parce que les autochtones des terres, pour la plupart, ils ont été massacrés, exterminés, pour ensuite être remplacés hein, par de la main-d'œuvre noire africaine. Hein, voilà. C'est l'histoire, c'est comme ça. Mais moi, pour moi, c'est pas la pire. Hein. Pour moi, la pire, c'est la traite arabo-musulmane. Voilà, maintenant, après, le Ghana ont fait la démarche, pour justement donner de la valeur hein, à ce génocide, pour qu'il y ait un travail de mémoire, mais aussi pour qu'il y ait un travail de justice. La justice, c'est avouer, admettre, hein, et une fois qu'on a avoué, on a admis, qu'on condamne et qu'ensuite qu'il y ait ce qu'on appelle hein, une condamnation, une sentence et des réparations. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les choses. C'est pas normal que ce soit les maîtres qui ont été dédommagés. Hein, je vous rappelle que les maîtres ont été dédommagés. Hein. Ceux qui possédaient des esclaves ont été dédommagés. C'est pas, c'est et les victimes n'ont pas été dédommagées. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. La plupart je comprends pas cette application. Alors, tu n'as pas les recommandations remplir les normes d'éligibilité dans le cas de discours comportement et franchement, les gens ils signalent. Hein, franchement, il y a quelqu'un qui vient ici dès le début du live et qui signale mon live. La personne là, quand je vais la retrouver, je vais être bien, je vais être à l'aise. Donc là, de toute façon, je vais faire le ménage au fur et à mesure du temps et je vais bloquer des gens au fur et à mesure. Et normalement, hein, j'aurai plus de problème. Dès le début du live, il y a toujours un bataradé qui vient et qui signale mon live avec les mêmes propos. Hein. Il signale, il dit au robot, propos racistes, nanani. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que j'ai dit de raciste depuis que j'ai commencé le live? Allez. Bon, c'est pas grave. Du coup, trois pays, l'Argentine, l'Israël et l'USA. Israël, bien évidemment, voilà, là, il me bloque les cadeaux, hein, comme d'habitude. Ça va de pair. L'un sans l'autre, hein, voilà quoi. C'est non mais tapoter, je pense pas que ça va changer quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, je vais désactiver ça. De toute façon, les cadeaux, on s'en fout. Vous êtes fauchés, hein, c'est pour m'envoyer des 10 pièces, 15 pièces. C'est pas avec ça que je vais devenir millionnaire. Bon, enfin bref. Donc, trois pays. Hein, je disais trois pays. Argentine, Israël, USA. Voilà, donc on va regarder les articles un peu et vous allez voir qu'il y a eu à peu près, il y a eu trois pays qui ont dit non. Tu as eu 52 pays qui se sont abstenus. C'est-à-dire voilà, nous, ça nous regarde pas, nous, ça nous concerne pas. Bien évidemment, toute l'Europe hein, sont toujours alignés hein, pour... ils savent ce qu'ils font. S'ils se sont abstenus, c'est une histoire de se dire, ouais, on va pas dire oui, mais on va pas dire non. Au fond d'eux, c'est stratégique. Hein, voilà. C'est parce que le fait de s'abstenir, tu peux pas accuser la personne d'avoir refusé, mais tu peux pas accuser la personne d'avoir justement accepté. Et c'est technique parce que là, on parle de quand même hein, de reconnaître quelque chose d'atroce, de très grave. Ce qui derrière hein, va par la suite pouvoir justement déclencher d'autres événements, d'autres processus, d'autres procès qui peuvent justement aboutir à des choses beaucoup plus intéressantes hein, pour les États victimes. Et c'est pour ça que justement, ceux qui sont responsables, hein, directement ceux qui ont contribué, participé et qui se sont enrichis justement sur
ce génocide, eh ben tu vois, ils vont rester derrière. Ils vont dire ouais, bon, nous, on va pas, voilà, on va pas voilà, on va pas donner notre avis. Donc il y a plusieurs articles. On va regarder lequel, hein, n'importe lequel. Alors voilà, on va le lire, hein, par exemple, Le Monde, hein, histoire de voir qu'est-ce qu'ils disent, histoire de comprendre pourquoi est-ce que qui plus ou moins. Alors moi, il y a des pays africains qui, j'ai pas compris, se sont abstenus. Bah franchement, c'est n'importe quoi. Alors écoutez bien, l'abstention de la France à l'ONU lors de la vote de la résolution de l'esclavage indigne des élus d'outre-mer. En même temps, vous pensez quoi, hein, les élus de l'outre-mer, hein, voilà, voilà. Au moins, vous savez à qui vous avez affaire. Hein. Après, personne ne vous oblige à rester toujours dans la France. Hein. C'est vous qui avez décidé. Vous pouvez, hein, quitter, hein, et devenir indépendant. Donc, personne ne vous retient. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Il faut accepter que bah, ce pays-là, hein, qui vous a réduit en esclavage, hein, qui s'est enrichi sur le dos de vos ancêtres, aujourd'hui a décidé de refuser que, bah, tout simplement, que bah, vous faites partie de l'une des plus grosses victimes de la Terre. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Continuez à vous indigner. Voilà, une fois que vous avez terminé de pleurnicher, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va lire, hein, l'article. Hein. Plusieurs parlementaires guadeloupéens, Martinique et Guyane ont critiqué, vendredi 27 mars, l'abstention de la France lors du vote des Nations Unies d'une résolution reconnaissant l'esclavage et la traite transatlantique comme le plus grave crime contre l'humanité. Moi, déjà, je suis pas d'accord avec ce qualificatif. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec ce qualificatif. Je pense que euh, il n'a pas lieu d'être. Hein. Je sais pas sur quoi ils sont basés pour qualifier que c'est l'un des plus grands crimes contre l'humanité. Voilà. Mais bon, après, chacun mène son combat comme il le sent. Et voilà. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Si ça leur a permis justement d'avoir gain de cause, tant mieux pour eux. La France a envoyé un signal profondément incompréhensible. En contradiction avec son histoire législative, a dénoncé dans un communiqué Béatrice Bellé, députée Parti Socialiste de Martinique. Rappelant que la France avait été pourtant le premier pays à faire un pas vers cette reconnaissance avec la loi Taubira. Franchement, 2001, pour attendre que on reconnaît que c'est un génocide, franchement les gars, 2001, vous imaginez, 2001. Hein, c'est-à-dire que quand les dragons célestes, ils ont été factoulous, hein, par milliers, par millions, je sais pas combien, hein, on n'a pas attendu 2001 pour reconnaître que oui, c'était un génocide, que on devait s'excuser et qu'on devait justement faire un travail de mémoire. Hein. Ils ont pas attendu tout ce temps-là. Hein, c'était direct sur le champ. On a eu tout ce qui valait, hein, qui allait. Et c'est normal. Hein. En même temps, quand il y a une chose assez atroce comme ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, je vous rappelle que durant la Seconde Guerre mondiale, hein, tout le monde est passé par là. Hein. Vous avez autant eu des Noirs qui étaient dans ces chambres-là. Hein. Il y a beaucoup de Noirs qui ont été factoulous. Vous avez eu des LGBT qui ont été aussi factoulous. Hein. Énormément de peuples, hein, ont été les Tziganes et tout ça. Mais eux, bizarrement, tous ces peuples-là là, qui sont passés à la casserole, on les met de côté. C'est-à-dire que quand on fait des films, on les voit jamais. On les voit jamais, ces gens-là. Hein, on les voit jamais. Hein. Il y a que toujours les mêmes peuples, comme si c'était eux seuls, les seules victimes, hein, de cette atrocité. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord avec ça. Hein, il y a plein de livres, hein, ou d'articles ou de documents où on parle justement de ces personnes-là qui n'ont rien à voir avec les juifs et qui ont été aussi des victimes. Mais pourtant, est-ce qu'ils ont été dédommagés? Est-ce que la famille de ces peuples-là, les familles de ces peuples-là ont été dédommagées? Est-ce que, non, il n'y a rien eu de tout ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui est normal. C'est pas normal. Moi, à chaque fois, quand j'étais petit à l'école, je m'embrouillais tout le temps quand on parlait justement de ces génocides-là, parce que j'étais toujours le premier à ouvrir ma gueule en disant non, je suis désolé, la Seconde Guerre mondiale, c'est des millions de morts, mais c'est pas que des juifs. Hein. Il y a eu plein de gens qui sont morts et qui n'ont rien à voir avec cette communauté-là. Mais pourtant, vous, les professeurs, quand vous en parlez, jamais vous parlez d'eux. Et pour moi, ça, c'est vraiment cracher sur la mémoire de ces gens-là. Hein. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà, déjà, il y a une injustice, hein, vis-à-vis de toutes ces communautés-là qui sont mises aux oubliettes, hein, lors des commémorations, etc. Et voilà déjà le problème.
Ça, c'est déjà un gros problème qu'il faut régler. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup, 2021, 2001, les gars, ils ont fait. Alors, est-ce qu'il y a eu à travers 2001 la loi Taubira des réparations? Rien du tout. Est-ce qu'on a remboursé? Est-ce qu'on a dédommagé la communauté, les descendants des victimes de l'esclavage? Ils ont touché 0 centime. Ah non, vous les Noirs, ça suffit, hein. Vous avez déjà le RSA. Vous n'allez pas continuer à nous casser la tête. Hein, on vous donne rien, c'est bon. Hein, on va vous faire, voilà, on va faire une fête. Hein, ils ont pris une date qui, je sais même pas c'est quelle date, ça change en fonction des endroits. Et voilà, on vient, on fait une fête et voilà, vous prenez des bananes et on passe à autre chose. Voilà, c'est ça la réalité des faits. C'est ça la réalité des faits. Donc, la loi Taubira, est-ce qu'elle sert à quelque chose? J'en sais rien. Honnêtement, est-ce qu'elle a apporté quelque chose? Honnêtement, moi, je vois pas. Hein. Il y a pas Ils ont fait, si, ils ont fait un musée avec. Il faut aller en Guadeloupe pour voir ce musée-là. Moi, malheureusement, quand j'y étais, c'était juste après qu'ils ont construit. Mais apparemment, c'est un truc de franc-maçon, tout tralala. En même temps, il faut voir qu'est-ce qui est raconté dedans. Hein. Ils vont vous mettre en avant Solskjaer, etc. Au lieu de mettre en avant ceux qui, justement, étaient sur place et qui étaient esclaves et qui se sont battus pour libérer, justement, ce pays-là. Hein. Je pense qu'il y a encore des statues d'anciens négriers qui sont toujours implantés et restaurés, financés par les impôts justement des Noirs des Noirs entiers. C'est incroyable à quel point ces gens-là ils se foutent de votre gueule. C'est comme quand vous allez devant l'Assemblée là ou je sais pas où là où il y a le truc là, ils ont mis la statue de comment il s'appelle l'autre là qui a écrit le code noir. C'est incroyable. C'est quand en France. Hein. De toute façon après, si ils devaient faire le ménage, croyez-moi que la moitié de tous les grands entre guillemets français qui ont en plus ou moins écrit l'histoire de la France, on les aura enlevés. Hein. Parce qu'il y en a pas un, je vous dis, qui est vraiment clean. La plupart, ils ont tous un dossier incroyablement crapuleux. Comment il s'appelle l'autre là? Tous, que ce soit les Bonaparte, les Voltaire, tout ça, tous ils avaient des plantations d'esclavage. Ils sont tous trompés dedans. Mais on les laisse parce que c'est des Noirs qui ont été victimes. Voilà, comme c'était pas des gens dragons célestes et tout, donc du coup on les laisse, y a pas de problème. Hein, parce que croyez-moi qu'on a fait le ménage par rapport aux personnalités qui étaient antisémites et que la France mettait en avant. Et que la France donnait des noms d'écoles ou de trucs comme ça. Ça, c'est de la communauté. Ils ont fait le nécessaire. Bah oui, en même temps, ils sont structurés. Ils se battent pour justement leur mémoire, pour le respect de leur communauté, chose que nous on fait pas, chose que nous on n'a pas. Hein. Donc c'est normal que on nous marche dessus et que on glorifie tous ceux qui ont contribué au massacre des Noirs en France. Voilà, donc il y a un vrai travail de restauration, de dénomination de certains lieux publics, etc. Parce que y a plein de gens qui n'ont pas apporté il y a plein de lieux qui n'ont pas apporté ce nom-là. Colbert, tout ça, c'est atroce. Exactement, c'est Colbert, tu vois. Et pourtant, il a une statuette juste devant. D'ailleurs, tu avais le groupe, comment on appelle ça là? Il y avait un groupe qui avait mené une action en prenant de la peinture rouge pour verser ça. Je crois que je sais plus c'est quel frère qui a fait ça. Ça a fait un bruit et tout, mais après, pendant un moment, voilà quoi. Le problème, c'est que les Noirs, ils ont pas de dignité. Hein. Quand vous ne vous aimez pas, c'est compliqué de pouvoir justement vous défendre vous-même, parce que vous ne vous aimez pas, donc vous n'allez pas défendre vos intérêts. Alors, on continue la lecture. Le texte adopté mercredi ne crée pas d'obligation juridique. Hein. Pourtant, c'est un texte qui ne va pas imposer aux États qui ont participé euh, de pouvoir être contraintes à payer des dédommagements. D'accord? Mais pourtant, malgré ça, ils ont dit, ouais, nous, on s'abstient. Hein, mais constitue un acte politique et mémoriel majeur qui permettra d'ouvrir un dialogue international sur les conséquences durables de l'esclavage. De son côté estimé, le député apparenté socialiste guadeloupéen Christian Baptiste, qualifiant de recul de la position française. Voilà. Maintenant, moi, vous êtes voilà, vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez à qui vous avez affaire. Voilà, c'est vrai qu'on a toujours beau le dire, le redire, mais vous avez des gens qui sont trop à l'aise.
Je vous ai toujours dit, les amis, hein, demain, s'il faut rétablir l'esclavage, bah, ces gens-là le feront. Ils le feront sans hésiter. Arrêtez de croire que tout est acquis. Hein. La seule, c'est en fait, nous, notre liberté, hein, on l'a mis entre les mains des autres. C'est-à-dire qu'après avoir subi tous ces siècles hein, où on nous a fait subir de toutes les couleurs, hein, plutôt que de prendre conscience que ça peut se reproduire, eh ben, on fait comme si rien ne s'était passé, que les choses ont changé, que ces gens-là ont changé, qui sont devenus bons, et on met tout notre destin entre leurs mains. C'est ça qui est terrible. Notre destin. Demain, si les Blancs ils veulent rétablir l'esclavage, ils vont le faire. Hein. Ils ont ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Regardez déjà des petits pays comme par exemple la Libye. Les petits pays comme la Libye, eux, ça va. Ouais. Les petits pays comme la Libye, eux, ont réussi à mettre en esclavage des centaines de Noirs, voire même plus. Aucun État africain n'a bougé, n'a pu même aller, ne serait-ce que pour aller libérer hein, ses concitoyens. Déjà, un petit pays comme ça de clochards, ils arrivent à réduire des Noirs en esclavage. Alors imaginez si demain la France a dit « Ah, c'est bon, vas-y, vous là, vous nous cassez les couilles. Bon, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de pétrole, hein, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de fromage. Hein, voilà, on veut garder notre confort. Hein, allez, oust. Honnêtement, on va faire quoi? On va faire quoi? Rien. C'est ça la réalité des faits. On va rien faire, et la seule chose qui va se passer, c'est qu'on va tous se retrouver les chaînes autour du cou. Et ce sera parti encore pour 4 siècles, 5 siècles, 6 siècles. C'est ça la réalité des faits. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, plutôt que de se réunir autour d'une table hein, et de se dire, bah, il va falloir qu'on mette en place de quoi justement faire en sorte que plus jamais cette atrocité se reproduise au sein de notre communauté. Bah, nous, qu'est-ce qu'on fait hein, et bah, on loue une salle et on fait des soirées hein, zouk ou des soirées dancehall ou des soirées coupées décalées. Hein, Ndombolo et tout là. Voilà notre spécialité. Hein, aller danser, hein, faire le pitre, hein, au lieu de justement mettre en place de quoi sécuriser hein, notre communauté. Après toutes les atrocités qu'on a subies. Non, la priorité, hein, c'est de faire les imbéciles, c'est de s'intégrer, c'est de gagner la place au paradis d'Allah et toutes les conneries qui finissent en A. Ça, c'est la priorité des Noirs. Voilà. Pendant que, bah, eux, les feuges, quand ils se sont fait hagar, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs? Ils ont dit plus jamais ça. Hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mecs, ils sont partis, ils se sont armés jusqu'aux dents. Hein, aujourd'hui, ils ont la bombe nucléaire, ils ont une armée de dingues, ils sont au mode futur, au mode laser. Ils font la misère à tous les gens qui veulent faire la misère. Et je vous mets au défi de pouvoir de faire ou refaire ce que le petit moustachu a fait à cette communauté-là. Vous allez voir comment vous allez être accueillis. Même si vous allez réussir à le faire, mais mon frère, toi, la moitié de toi, hein, tu vas disparaître. C'est ça la différence entre un peuple qui a une mémoire, hein, qui apprend de ses erreurs et qui justement fait ce qu'il faut pour que plus jamais ces erreurs se reproduisent, avec un peuple aliéné, abruti, hein, débile, qui n'apprend rien, hein, qui base tout son destin qui donne le destin de sa communauté entre les mains de ses antécédents prédateurs bourreaux. Ouais, je sais pas si vous m'avez capté. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on se dit non, plus jamais ça ne peut plus jamais se reproduire. Pourquoi? Parce que les Blancs, ils ont dit alors on a mis les droits de l'homme, blablabla, nul égaux et tout le tralala. Hein? Non, ça ne pourra plus jamais se reproduire. Pourquoi? Parce que tout le monde est les gentils, tout le monde est les machallah. Salade de légumes parfait d'Espacito. C'est ça la réalité des faits. Hein? C'est pas on se dit ça ne va plus se reproduire parce qu'aujourd'hui, si ça se reproduit, on est armé jusqu'aux dents et le premier qui vient nous casser les couilles, il va nous trouver sur notre chemin. C'est pas ça en fait la mentalité. Non, la mentalité qu'on a, c'est non, ça ne va pas se reproduire. Pourquoi? Parce que ils ont changé. Ils ont changé, ils ont évolué. Mais les gens changent en fonction de leur situation. Hein, et c'est tout à fait normal et justifié que si, pour survivre, ils n'ont pas le choix, ils doivent justement refaire ce qu'ils ont à faire. C'est ça que les gens ne comprennent pas. En fait, vous comprenez pas que tout est une question de situation. Hein, si toi, aujourd'hui, ton peuple il est en train de crever la dalle, hein, il est en train de souffrir,
hein, et que pour lui, la seule solution qu'il a, c'est de faire ça, ou de faire ceci, ou de faire cela. Bah, les gars, c'est des gens qui veulent survivre. On a ce cerveau-là, hein, qu'on appelle, dans notre cerveau, hein, ce truc qu'on appelle l'instinct de survie, et c'est quelque chose qui s'active dès lors que c'est la merde. Hein, alors, et bien évidemment, aujourd'hui, on est bien, hein, ça va, il y a de la bouffe pour tout le monde, et tout le tralala. Aujourd'hui, on est bien dans le sens où ils peuvent avoir accès à tout ce qu'ils veulent, hein, sans passer par là. Mais demain, quand il y aura plus ça et que ce sera la misère, ce sera la merde. Vous pensez que ça va, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Et de toute façon, ce que je dis, c'est vrai. Et si vous n'êtes pas content, eh ben, il suffit juste de regarder le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, on vous pend des textes comme les droits de l'homme, tout tralala. Ok, c'est bien beau. L'ONU et tout tralala, des règles, ok. Vous avez des pays comme les États-Unis, eux, ils en ont rien à foutre. Demain, si ils ont plus de pétrole et que c'est la merde, ils en ont rien à foutre. Bon, nous, on a l'armée. Fuck toutes ces lois qu'on a mis en place pour faire joli. Allez, let's go. On prend nos affaires et on va et on nique tout le monde. Et c'est ce qu'ils font. Bon, après, deux fois, ils font trop les malins. Hein, ils pensent qu'ils ont une armée de ouf, mais les gars, parfois, faut faire attention. Hein, l'ennemi, lui, voilà. Il y a des peuples qui sont conscients qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de pitié. Et qui, dès le départ, ont pris conscience et ont mis en place ce qu'il fallait pour se sécuriser. Des peuples comme l'Iran, par exemple, hein, sans être dans le hors-sujet, eux, ils ont capté que c'est la merde. Après les expériences qu'ils ont vécues, traumatisantes, ils ont mis en place de quoi se sécuriser. Hein, même s'ils n'ont pas la meilleure armée au monde, mais c'est-à-dire que celui qui va aller le chercher, même si tu vas réussir à lui faire la misère, mais tu vas souffrir. Et c'est ça, en fait, le message qu'on n'a pas compris. C'est que on est dans un monde où il n'y a aucune pitié. Hein. C'est des gens, si demain ils ont besoin de venir chez toi pour te la mettre bien comme il faut, ils vont le faire. S'ils l'ont fait dans le passé, pourquoi ils ne le feront pas dans le futur? Et c'est ça que nous, les Noirs, on ne veut pas comprendre. On est toujours là parce c'est ce qu'on appelle l'aliénation. Et tant qu'on ne va pas se débarrasser de ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et on sera toujours en bas dans la cave. Donc moi, je vous le dis, hein, demain, s'ils veulent rétablir l'esclavage, ils le feront. Et on n'aura pas de quoi nous défendre. Et ça sera toujours la même histoire qui va se répéter encore et encore et encore. De la même manière que des petits bouffons d'Arabes l'ont fait, hein, avec quelques Kalachnikov, et que nous-mêmes, on n'a pas eu le courage d'aller libérer nos frères et nos sœurs, frérot, si demain c'est des États comme l'Occident, des continents comme l'Occident, etc., qui se décident de se lever pour le faire, qu'est-ce que nous on va faire pour pouvoir ne sortir de cette merde-là? Rien. Donc à un moment donné, c'est bien, ouais, ils sont cool aujourd'hui en 2026, c'est bien, tant mieux. Et je souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Mais moi, je me base pas sur ça. Hein, moi, je me base sur moi. Hein, c'est-à-dire que moi, t'as vu, je base pas ma sécurité sur mon voisin. Ah, le voisin, c'est le voisin. Si le voisin il est gentil, il t'attaque pas, c'est bien. Mais toi, faut toujours essayer d'anticiper le pire pour qu'au cas où le pire arrive, tu sois prêt. C'est ça, être malin. C'est ça, justement, avoir un cerveau. C'est toujours anticiper le pire pour justement être prêt à affronter le pire. Comme ça, au moins, t'es pas surpris. Le problème, c'est que nous, on veut jamais voir la réalité des choses. C'est qu'on veut toujours essayer de nier les faits, hein, l'histoire, etc., hein, pour pouvoir dormir avec. Non, c'est pas comme ça que ça marche, les amis. Alors, il y a Kwame qui voulait monter. Je sais pas, je vais le faire monter et après je vais continuer. J'ai même pas fait l'intro. Mais salut Kwame, comment tu vas? Salut Frozen. Ouais, je voulais juste te monter par rapport à ton tableau là, que Non, t'as affiché. bien sûr. Et après aussi t'as dit un truc sur l'armée américaine. Et je pense que, surtout nous, hein, la communauté africaine, je pense qu'on a une très très grosse méconnaissance au sujet de l'armée américaine. Les Américains sont des producteurs d'armes. Ils vendent des armes au monde entier. Pour eux, faire la guerre, c'est éliminer du stock militaire. Tu vois? C'est comme si toi, tu étais un fabricant et tu as un surplus de production. Et tu as deux méthodes. Si tu vends des gâteaux, c'est soit tu les jettes à la poubelle, soit tu les vends à moitié prix, ou soit tu les donnes aux SDF. Eh ben, l'armée américaine, en tout cas la nation américaine, militairement, elle se pose cette question-là quand elle a un surplus d'armes. Et il faut savoir que le budget de l'armée américaine, c'est 0,00001% de leur PIB.
Donc faire la guerre à un pays pendant 5 mois pour l'Amérique, c'est rien du tout. C'est comme si ils jetaient 10 euros par terre. Tu vois, c'est comme s'ils donnaient 10 euros. Nous, en tant que les gens de moyenne classe, qui touchent entre 2000 et 3000 euros, c'est comme si tu donnais tous les jours 10 euros. Moi, je dirais plus un riche. Mais c'est comme si un riche, il donnait tous les jours 10 euros à un SDF. Et au même SDF. Donc c'est rien pour lui. Et on sous-estime l'armée américaine, mais l'armée américaine, elle a les bombes nucléaires et tous les armements, que ce soit bateaux, avions, aéronefs, missiles. Les seuls qui arrivent à concurrencer peut-être l'Amérique, c'est les Chinois. Et pour l'instant, on n'a jamais vu la Chine œuvrer dans une guerre, tu vois. Et aussi par rapport au tableau, moi ce qui m'a surpris, c'est pas que l'Amérique et l'Israël et l'Argentine mettent leur veto, parce que il faut comprendre que l'Amérique, elle a été construite sur l'esclavage. Donc reconnaître l'esclavage comme un crime de l'humanité, c'est reconnaître que l'Amérique a fait un crime contre l'humanité pour construire son pays. Je trouve cohérent qu'ils ne votent pas. L'Argentine de même. Et Israël aussi de même, parce qu'Israël aussi a contribué indirectement, en tout cas, à, à la traite négrière. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est tous les pays musulmans qui ont voté oui. Moi, ça m'a choqué. Ah oui, non, mais eux, ils Parce vont que, voter oui, parce que eux, parce c'est justement... ils ont appuyé que quand c'est une traite occidentale, quand c'est la traite occidentale, il faut appuyer dessus. J'attends quand ils vont faire la résolution aussi le même vote sur la traite arabo-musulmane. C'est ça J'aimerais bien même. voir le vote. C'est ça même, j'allais en venir, tu m'as devancé. Ouais. Mais exactement, mais c'est normal. Eux, ça leur permet justement de, encore une fois, tout laisser aux voisins. Oui, Ouais, voilà. voilà, c'est eux, c'est les blancs, tu vois. Et les Ouais, arguments, on les connaît. Quand ils montent ici, ils aiment bien ouais, comparer. Hein, ils aiment bien ouais. comparer, alors que non, il y a comparaison n'a pas lieu d'être. C'est un Ouais, génocide, moi, c'est un j'aimerais bien génocide. voir. Ben, c'est ça que j'attends. Après, moi, tu vois, moi, je comprends beaucoup de gens de notre communauté qui attendent la reconnaissance de l'esclavage et voire des indemnisations. Je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Mais après, moi, je parle pour moi personnellement. Moi, je me suis construit sans ça. Hein. J'attends pas des blancs qui reconnaissent de nous avoir tués et Ouais. qui me payent de l'argent. Moi, c'est pour moi. Mais je reconnais que peut-être la communauté ou le continent africain, même les descendants d'afro-descendants, tu vois, les afro-descendants, puissent attendre une reconnaissance de l'ONU. Voilà. Ouais. Bah après, tu Mais vois, je pense que ce travail-là, la reconnaissance de l'ONU pour la Shoah, c'est un truc qui a été fait. Tu vois, eux, ils ont pas de problème. En fait, moi, je pense que il faut prendre tout ce que tu peux prendre. Tu vois, je pense que quand il y a ce qu'on appelle un préjudice, il faut la justice et il faut la ouais, réparation. mais Ça va moi avec, je tu dis vois. pas pour la communauté, je dis pas pour la communauté que c'est pas bon. Ouais, ouais. Bien sûr, c'est un pas vers la mémoire, le souvenir, les trucs, Voilà, tu ça vois. c'est important, ça. Ça, c'est Mais, plus dans ce mais sens-là. moi personnellement, je me suis construit sans ça, tu vois. Ouais. Je me suis construit sans ça. J'attends rien d'eux, j'attends rien de ces chiens. J'attends pas qu'ils viennent, ils fassent une statuette pour dire, tu vois, ou un jour férié. J'attends rien de tout ça, tu vois. Ah, je comprends, ouais. Et t'as raison. Et t'as raison. Mais t'as Mais raison. comme je te disais, l'armée américaine, on a une très très mauvaise connaissance de l'armée américaine. On voit, on dit ouais, ils se font éclater, ils se font éclater. Mais les mecs, combien de temps ils sont restés en Afghanistan? Tu penses qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui peuvent rester autant militairement dans un pays aujourd'hui, en 2026? Mm. Ouais. Ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait. Vas-y. Regarde, ben, on peut comparer avec l'AES. L'AES, elle a des difficultés financières pour financer son armée. Depuis tout le temps, là. Depuis tout le temps, ça fait 6 ans. 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Mm. Ça coûte cher. 6 ans, ils arrivent pas à écraser Ouais. des djihadistes. Mais après, tu vois, c'est pas facile comme mission dans le sens où le territoire il est large
Il y a eu un bordel qui a C'est été vrai. bien installé depuis très longtemps. Il y a des traîtres partout. C'est C'est vrai aussi. Et l'ennemi, il se dissimule dans la population. exactement. En plus, il est Parce qu'il est comme nous, tu vois. L'ennemi, il est pareil que nous. ouais, Donc, tu vois, certes, oui, ça peut être difficile. exact. Tu vois, donc c'est pas un travail, c'est pas facile. Tu vois, c'est pas un truc qui va se faire en quelques années. Mais le problème et tu disais, et t'as dit une très très bonne question. Je t'avais dit de regarder un film là. Je t'avais dit de regarder un film. Ah ouais, Ça c'est vrai. s'appelle, Tu m'avais envoyé en plus le truc. C'est après, tu sais, ouais, avec le boulot. Antebellum. Antebellum. Je t'avais dit de le regarder celui-là. Je vous incite à le regarder. Antebellum. Parce que la phrase que t'as dit là sur le fait que si demain on nous remet en esclavage, ben il y a que quelques noirs qui pourront faire quelques lives pour dénoncer ça, mais on sera autant ignoré que les gens qui meurent au Soudan, au Congo, au Burkina, au Niger, au Mali, on sera autant ignoré. Hein. Ouais. Hein, les gens ils vont dormir, hein, t'inquiète pas, le soir même ils vont aller dormir, tout en sachant que une population entière elle sera remise en esclavage normalement. Ils vont faire quelques tweets, quelques lives pour en parler quand il y a des fêtes ou des événements religieux, mais sans plus. Et c'est vrai que ce que tu dis, on n'est pas prêt militairement. Militairement, on n'est vraiment pas prêt. Demain, même la France, si elle veut la France demain, elle peut revenir en Afrique et tous nous recoloniser. Militairement, on n'est pas prêt. Hein. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un problème. Parce qu'on est un continent où on a toutes les matières premières. On a un continent jeune, éduqué, avec une diaspora très éduquée, qui a des grands diplômes. Et pourtant, on n'arrive pas à construire de l'armement militaire. Ouais. Aujourd'hui, en 2026. Bah ouais, Je trouve bah ça c'est aberrant. parce que c'est pas une priorité. En tout cas, merci Frozen. Je vais Ouais. te laisser terminer ton intro. Bien vu, bien vu. C'est pas une priorité, c'est pour ça. C'est pas une priorité. Merci, Kwame. On fait comme ça. Comme t'as pas de Ouais, on réseau. préfère s'occuper des Whoobies, mon frère. On préfère s'occuper des Whoobies. Ouais, ouais, c'est On plus préfère dangereux. interdire la parole aux Whoobies C'est plus dangereux. que développer des industries militaires. Ce qui est... C'est plus dangereux, effectivement. Ou de balayer les rues de chez nous, ou de balayer les rues de chez nous, enlever les ordures. On préfère interdire la parole aux Whoobies, ou de se préparer militairement. On est là, on pleure pour la Palestine. Donc tu vois, on n'est vraiment pas prêt. Ouais. Vas-y, bien vu, on fait comme ça, frère. Merci Frozen. Vas-y, vas-y. Ok, bienvenue à tous, hein, j'espère que vous allez bien. Faut qu'on atteigne les 500 partages, hein, ceux qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis un moment, qui n'ont pas contribué. Voilà, je vous invite à faire la même, hein, comme ça au moins c'est fait. Normalement là on est une cinquantaine, ça devrait se faire en un claquement de doigts. Bien évidemment ceux qui ont déjà partagé ne le faites pas. Mad Max, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, salutations. Cozy, comment tu vas? Bienvenue à toi. Voilà, aucun cas, merci pour la force, hein, les cadeaux comme d'hab, hein, c'est bloqué. De toute façon, voilà, c'est toujours les mêmes qui donnent, donc c'est une bonne chose, je dirais. Je vous invite à partager, cliquer sur l'image que vous avez devant vos yeux et partager. Donc je lisais un article, hein, notamment sur le vote. Hein, c'était un truc que je voulais parler depuis un moment, mais comme je ne fais pas trop de live ces temps-ci. Donc l'article, hein, on continue à le lire. La France a encore affaibli sa crédibilité. Donc enfin bref, ils sont pas contents les Antillais, hein, par rapport à la position de la France vis-à-vis justement de ce vote de l'ONU. Alors dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, je dis, le sénateur guadeloupéen, ex-ministre d'Outre-mer, Victorin, aurait déploré une fraude morale, historique, diplomatique et politique, contribuant à termir un peu plus l'image de la France et à fragiliser l'effort de réconciliation. Voilà, les gars, il faut prendre votre indépendance. Hein, vous avez vu, hein, il faut prendre votre indépendance. Alors, le résultat présenté, le mouvement Nanana de la Guyane, auquel appartient le député Jean Castor, je sais pas quoi, lui aussi avait dénoncé l'abstention de la France, ajoutant que l'esclavage n'est pas seulement un crime du passé, car ses conséquences sont encore... voilà, effectivement, hein, c'est quelque chose qui... aujourd'hui, hein, on voit encore les conséquences, hein, de ces pays-là. Hein, c'est terrible. Se relever de ça, c'est pas facile. Parce que dès le départ, hein, vous êtes mort dans le film. Hein, c'est comme si vous faites une course, hein, et dès le départ, on vous attache les jambes, on donne le coup de feu. Tout le monde a pris au moins 10 km d'avance.
voire même 100 km d'avance, et après, toi, ouais, c'est mort. Tu vas jamais pouvoir rattraper la course, c'est compliqué. Donc, c'est plus ou moins ça. Alors, on continue. La résolution soutenue par l'Union africaine présentée par le Ghana a été adoptée mercredi. 123, 3 voix contre et 52 abstentions, dont le Royaume-Uni et les membres des États européens. L'Union européenne, hein, elle s'est abstenue. Elle a dit non, nous, hein, voilà. En même temps, c'est eux qui ont plus ou moins participé, hein, à cette pratique ignoble, à ce génocide. Elle déclare la traite africaine réduite en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains comme le plus grave crime contre l'humanité. Moi, je suis pas d'accord avec ce titre. Hein, moi, je pense que c'est la traite islamique qui est la pire traite, hein, de l'humanité. Hein, voilà. Condamnant cette injustice la plus inhumaine et la plus persistante commise contre l'humanité. Hein, bon, après, c'est leur point de vue. Les opposants au texte l'accusent d'être un crime, de mettre les crimes en compétition. Celle-ci risque de mettre de la concurrence des tragédies historiques qu'il y a eu lieu, qu'il n'y a pas lieu de comparer, sauf à faire au détriment de la mémoire des victimes. C'est pas faux, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Par exemple, expliquer à l'incident. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est les pays. Hein, alors il y a plusieurs pays africains qui se sont abstenus. Alors, on va regarder les pays. Albanie, ils ont dit nous, non, on dort. Parce que tous ces pays-là, européens, ils ont participé de près ou de loin, hein, que ça soit en finançant l'armement, en finançant les chaînes. Il y a eu plein de pays qu'on pense qu'ils n'étaient pas dans la sauce, mais quand on regarde bien, et c'était des producteurs ils ont participé. Soit les autres, ils faisaient les bateaux, soit les autres, ils faisaient ça. Ils ont tous mangé. Hein, faut pas se mentir, ils ont tous mangé. L'Australie, bien évidemment. Alors, on va regarder les pays. L'Angola, alors qui c'est qui a dit, moi les pays africains, c'est ce que la Belgique, bien évidemment, Bosnie, hein, eux tous ils s'abstiennent, hein. Faut bien le noter, hein, les gars. Après, vous allez être les premiers à aller manifester pour ces peuples quand ils vont subir une catastrophe naturelle. Hein, ce sera les Noirs qui seront toujours les premiers à aller, hein, à faire les larbins. Hein. Vous allez toujours ces gens-là qui aujourd'hui vous disent que vous là, non, on s'en bat les couilles de vous. Hein, vous pleurez pour eux dès qu'il leur arrive, ne serait-ce que le moindre pépin. Vous êtes vraiment. J'ai jamais vu une communauté aussi débile que ça. Hein. Honnêtement, hein, je sais pas, j'arrive pas à comprendre à quel point l'aliénation elle est extrêmement profonde. Mais en tout cas, respect, hein, à tout ce travail qui a été mis en place, hein, pour abrutir cette population. C'est très fort. Alors Croatie, tout ça, vous voyez tous ces pays, Afrique de l'Est, hein, tous ces pays-là, hein, Croatie, tout ça, eux c'est des Slaves. Hein. C'est des gens qui ont été réduits en esclavage pendant longtemps. Hein. Hein, tous les pays de l'Europe de l'Est là. C'est des Slaves, hein, faut pas oublier. Les pays comme la Finlande, tu te dis, mais la Finlande, qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans? Ah ouais, ouais, ouais. La Finlande, tout ça, là, ils étaient tous dedans. Hein, France, bien évidemment, s'est abstenu. Germanie, nanana. Après, ils se mettent d'accord. C'est des peuples qui sont unis, hein, quand il faut se mettre d'accord pour faire la Hagra au Renoir. Hein, ils se mettent tous d'accord. Hein, ils sont tous frères et sœurs, main dans la main, pour être d'accord quand il faut justement entamer une politique justement plus ou moins contre une autre communauté bien précise. Là, donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça que je respecte aussi, hein, c'est qu'ils arrivent à se mettre d'accord, hein, pour un objectif commun. Le Japon s'est abstenu. Hein. Voilà, les petits Renois là, oui, le Japon, Aligato, tout ça. Hein, les Japon, eux, ils en ont rien à foutre. Hein, les Renois, fuck. Hein, continuez à leur sucer la teub. Hein, continuez, le Japon, hein, oui, le Japon, ils sont peace and love. Les Japonais, c'est l'un des pays les plus gros, les plus cisra. Hein, là-bas, ils aiment personne, les Japonais. Ils sont en train de crever, hein, parce qu'ils font plus de gosses. Hein, en même temps, aussi, ils ont pratiqué la colonisation, hein, le Japon. Hein. Ils étaient sans pitié. Hein. Ils ont fait la misère à toutes les. Le Japon, c'est l'Europe. Hein. Hein, quand on regarde l'histoire du Japon, hein, faut pas. Eux, ils ont fait comme l'Europe. Hein. Ils étaient dans une île éclatée au sol. Hein, ils ont dit bon, nous c'est notre, on n'a pas le choix. Ils sont partis, ils ont fait la misère à tout le monde. Ils ont fait la misère à tous les pays asiatiques là. Le Japon, c'est l'équivalent de l'Europe, hein, pour les Africains. Sauf qu'eux, ils ont fait la même chose pour les pays qui sont dans les alentours. Hein. Chine, tout ça, colonisation, sans pitié, hein, les Japonais. Hein. Hein, voilà. Ils sont associés avec justement le petit H. Eux, voilà, Japon, faut pas croire. Hein. Eux, c'est des mecs, voilà. Alors, on continue, Leicester, nanana.
Madagascar. Alors Madagascar, ils ont voté abstention. Hein, franchement, les Malgaches, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. C'est quoi ce peuple? Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le projet Hein, il y a des gens qui sont de Madagascar, ils ont dit non. Ils ont dit ouais non. Ouais. Alors peut-être qu'ils l'ont fait en se disant que ouais non, la traite arabo-musulmane est la pire. Hein, peut-être. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Allah Warlen. Le Bénin, effectivement, on l'a sauté le Bénin. Il est où le Bénin? Belgium. Bénin, il est là, Bénin. C'est bizarre ça. Bénin, il est là. Il n'a pas été. Il n'a pas été. Bénin, ouais. Bénin, ouais. Je crois, ouais, le Bénin, ouais. Et il y a qui encore comme pays Et africain? pour te dire, je suis monté pour te dire que le Madagascar et le Bénin n'ont pas pris part au vote. Voilà, c'est tout. Ils ont pas voté ou ils ont voté blanc? Genre en mode Ils n'ont pas abstention. voté. Ils n'étaient pas là. Ah, ils étaient pas là. Le mec, il était en retard. Exactement. La Madagascar, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, Bénin, même s'ils n'ont pas pris part au vote, parce qu'il n'était pas là, le ministre des Affaires étrangères, pour quelconque raison, il y avait peut-être golf, ils étaient sponsors de la loi. Donc, ils ont sponsorisé, c'est-à-dire c'est eux qui ont écrit, genre, ce texte. Ah, ok. Malgré le fait qu'ils étaient pas au vote. Ah, Ce qui ok, est bon, grave. bah ça va, alors ça me rassure, parce que là, j'allais me dire, wesh. C'est pour ça que je voulais monter. Ah, ok, carré, bien vu alors. Merci pour ta correction. Voilà, ça me rassure un peu, je respire. Parce que là, j'allais vous faire la misère, hein, les malgaches, là. Là, j'allais vous faire la hagra. Hein. Là, franchement, vous avez la chance que Ndoki, il est venu, hein, il vous a sauvé hein, pile poil avant le gong. Hein, là, j'allais être sans pitié. Voilà. Voilà. Bien évidemment, les pays arabes, les hypocrites qui sont, ils ont tous voté pour. Hein, attendez votre tour. Hein, on va voir si vous allez voter pour. Bande d'hypocrites. Hein, parce que là, aujourd'hui, on parle de l'Europe. Hein, l'Europe hein, qui assume un peu son histoire. Hein, alors que vous, contrairement, vous assumez absolument zéro de votre histoire. Hein. Zéro pays du Maghreb ne parle de cette traite. Zéro pays arabe ne parle de cette traite. Pour eux, ça n'a jamais existé ou c'est normal. Ça fait partie de la normalité. Hein, voilà. Alors l'Oman, je ne sais pas. Monaco, Oman, il est où l'Oman? Là. Ah, mais c'est le GH, O, PQ. Faut que je regarde, hein, Oman. OPQR. Ouais, je le vois pas, hein, Oman, là. Je sais pas si c'est. Parce que c'est en anglais, des fois, leur truc, des fois, c'est pas les mêmes trucs. LMN, Oman, il est là. Ouais, Oman, ils ont dit, ils ont voté, non. Effectivement, bien vu. Ah ouais, l'Oman, le pays de Rof. Ah bon, c'est le pays de Rof? Ah ben, j'étais pas au courant. Donc voilà, les amis. Merci à Militar qui partage le live. Effectivement, ça a pas avancé les partages, comme d'habitude. Hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bienvenue à tous, en tout cas. J'espère que vous allez bien. Le live est striké, mais c'est pas grave. Alors, si vous êtes musulman ou si vous êtes musulmane, hein, ce sera intéressant que vous montez ici pour justement nous montrer que l'islam est une religion de paix et d'amour. Hein, comme à cette image qu'on peut voir avec ce magnifique chameau, alhamdoulilah, dont son maître lui donne de l'amour parce que Allah a demandé d'être amour hein, vis-à-vis des chameaux. Hein, donc, si vous estimez que non, Frozone, l'islam n'est pas un danger, au contraire, non, c'est une religion de paix et d'amour. J'ai la preuve, regarde, Allah il a dit que le prophète a dit que justement le Coran a dit. Hein, alors, si vous estimez que non, Frozone, c'est pas vrai, l'islam est une religion de paix et d'amour, eh ben, ce serait intéressant que vous veniez hein, justement nous démontrer ça. Hein, personne ne va vous manger ici, il n'y a pas de... Voilà, c'est dans le débat, dans le respect, hein, pas d'invective personnelle. Voilà, il faut juste avoir un peu de courage pour pouvoir justement faire la demande. Et une fois que c'est fait, c'est un débat, hein, bien évidemment, dans le respect et sans invective personnelle. Voilà, alors on va faire un petit tour un peu des problèmes que je considère hein, problématiques hein, vis-à-vis de cette religion. Et
s'il y en a un que vous estimez être justement non problématique, ça serait cool de me faire votre demande pour justement nous démontrer que non, c'est pas problématique. Alors, tac, 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 islam, c'est. Voilà. Ça, c'est un de mes trucs préférés. L'islam, c'est. Alors, c'est quoi l'islam? L'islam, c'est une religion qui est exclusivisme. Ça me casse les couilles ce mot-là. Alors, l'exclusivisme, hein, c'est le fait de considérer que c'est une vérité absolue, hein, que l'islam est la seule et unique vraie religion et que tout le reste, c'était fake et que il fallait la suivre. Il faut la suivre. C'est une religion le fait de considérer d'avoir une pensée qui est ainsi est problématique. Le fait de considérer que on détient la vérité, hein, absolue est problématique. Malheureusement, cette pensée, hein, est une croyance. C'est ça qui est terrible. C'est une croyance. On n'est pas dans un fait prouvé, hein, avéré. Et c'est ça qui est terrible. Parce que des gens, hein, vont mettre en place des lois, hein, qui peuvent être très dangereux vis-à-vis de l'humain, sur justement une base qui n'a ni queue ni tête, hein. Et c'est ça qui est vraiment condamnable. Voilà, c'est une religion exclusivisme. L'islam, c'est la vérité. Allah existe et tout tralala. Hein, mais quand on demande la preuve, là, il n'y a plus personne. Ça commence à danser la lambada. L'islam est une religion prosélytisme, dans le sens où, étant donné qu'elle considère être la vérité absolue, elle va aller imposer cette pseudo-vérité absolue, à travers ce qu'on appelle le prosélytisme. Alors, qu'est-ce que c'est le prosélytisme? C'est le fait d'aller casser des couilles aux gens qui ne vous ont rien demandé. Hein, c'est ça, le prosélytisme. C'est le fait d'aller faire chier aux gens qui ne vous ont rien demandé, hein, d'adhérer à vos conneries. Vous êtes tranquille, peinard chez vous, en train de faire un barbecue avec des rôtis de porc. Là, il y a un mec qui sonne, toc, toc, toc. Oui, bonjour, salam alaikum. Oui, vous devez adhérer à l'islam parce que c'est la vérité. Comment ça, c'est la vérité? Starfoula, vous devez arrêter de manger du porc. C'est pas bien, c'est haram. Mais qu'est-ce que tu veux me casser des couilles, frère? Je suis en train de faire mon barbecue peinard et toi, tu veux me faire chier avec tes conneries. Oui, il faut adhérer à l'islam, c'est pour être sauvé. Hein, ça, c'est dangereux. Hein, le mec, il vient de faire chier, il a aucun argument. Hein, il dit que son peuple a reçu, hein, un prophète, blablabla, blablabla. Toi, t'es pas d'accord avec eux? Ah, vous voulez pas adhérer à l'islam? D'accord, pas de problème. Ok, ils reviennent armés jusqu'aux dents et ils te niquent ta race. Voilà. C'est simple. Le prosélytisme, il y a deux méthodes. C'est le prosélytisme doux, hein, comme les témoins de Jéhovah qui viennent, hein, vous casser les yeux le week-end alors que vous êtes en train de dormir, essayer d'avoir une grâce matinale, hein, parce que vous avez bossé toute la semaine. Les mecs qui sonnent à 9h du matin, 7h du matin. Oui, bonjour, vous connaissez Jésus? Comment ça, tu connais Jésus? C'est qui ce mec-là? Va voir le voisin, peut-être qu'il le connaît. Non, mais non, il va vous sauver, tout ça. Frérot, là, je suis en train de dormir, hein, tu me réveilles le samedi matin. Oui, mais non, mais Jésus, est-ce que vous avez 5 minutes? Vous cassez les couilles. Hein. Ça, c'est le prosélytisme doux. Hein. Et encore, le mot, je sais pas s'il est approprié. Alors, si c'est pas eux qui viennent chez vous, hein, ils vont, dans tous les cas, ils vont venir à vous. Hein, que ça soit chez vous, hein, en sonnant, en vous réveillant, que ça soit quand vous êtes dans les métros, dans les transports, ils vont vous casser les yeux. Peu importe où vous êtes, ils vont vous faire chier. Vous avez des messages, Jésus sauve. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Hein, dans le métro, vous aurez beau avoir le meilleur casque anti-bruit du monde, il y aura toujours une Renoir, c'est toujours les Renois, hein, les darons africaines là. Oui, donnez votre vie à Jésus dans les RER, les métros, tout ça là à Paris, mais c'est quand même incroyable. Tu prends le métro, t'es le seul noir, hein, du quai, hein, bim, faut qu'il y ait une Renoir qui rentre avec avec leur bazin, je sais pas quoi, leur boubou, je sais pas quoi. Oui, embrassez Jésus. Non, mais arrêtez ça. Ah, mais c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle le procédé. C'est des mecs qui vous font chier. Hein. Alors, bien évidemment, ça va. Il y en a qui sont courageux. Hein, ils sont là, ils sont posés. Ils ont leur petit. Ils sont posés à la sortie du métro. Ils attendent que tu demandes l'heure ou une adresse pour qu'ils te vendent leurs produits.
Hein. À Châtelet, c'est que des professionnels. Des mecs, non, mais c'est incroyable. Allez, la dernière fois, je suis allé à Châtelet, je dis, mais c'est quoi ce délire? C'est un terrain de chasse, hein, Châtelet. Hein. Entre les témoins de Jéhovah qui sont là en mode, ils te racontent une blague à 2 francs. Oui, alors, on cherche un. Moi, on me l'a fait, hein, la dernière fois. Hein. Oui, alors, en fait, on cherche un type. En gros, le type, c'est toi. Hein, alors, c'est un Renoir qui fait 2,90 m. Hein, il a une coupe afro. Et moi, je suis là comme un con. Ah, vous cherchez ce mec-là? Non, je sais pas, je vois pas c'est qui, hein, je vois pas où il est. Hein. Oui, non, mais il a un t-shirt rouge avec des chaussures verts et un pantalon jaune. Vous donnez beaucoup de détails. Ouais, non, je vois pas c'est qui le mec que vous cherchez. Hein, frérot, mais en fait, c'est une blague. Oui, je sais que c'est une blague, imbécile. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais en fait, tu vois, tu connais Jésus? Ah, vas-y. Moi, ils m'ont demandé, vous savez, je leur ai dit quoi? Vous voulez que j'adhère à votre religion? Vous me payez 1000 euros. Tout de suite, là. Donnez-moi 1000 euros et vas-y, moi, il n'y a pas de problème. On va aller prendre un bain, un truc d'eau bénite, tout ces conneries-là. Et il n'y a pas de problème. Le mec, il m'a regardé, il était choqué. Il m'a dit, ouais, mais, bah, ouais. Qu'est-ce que, tu veux que je rentre dans ton groupe, non? Oui? Bah, paye-moi. Ouais, mais non, mais c'est pour être sauvé. Bah, justement, moi, j'ai besoin d'être sauvé, là. J'ai besoin de 1000 euros cash, là. Tu veux me sauver, oui ou non? Le mec, il était choqué. Je crois que après ça, il a fait une pause pendant peut-être une demi-journée. Et il s'est dit, putain, mais c'est qui ce mec-là? Bah oui, frère, tu veux me sauver? Hein, oui. Est-ce que... Bah, sauve-moi, frérot. Moi, justement, c'est Dieu qui t'a envoyé vers moi. Je lui dis ça, le mec. Je dis, Dieu, il t'a envoyé vers moi pour que tu me sauves. C'est ça, non? Oui. Bah, justement, bah, donne-moi l'argent que j'ai besoin pour être sauvé. Le mec, il était là, ouais, mais non, bah, donc Dieu t'a pas envoyé pour me sauver. Parce que normalement, là, si tu t'étais censé venir me sauver, là, tu serais venu avec le bif. Comme ça, moi, j'aurais réglé au moins mon problème. En même temps, je serais allé au KFC, hein, chose que Joanne, il veut pas payer. Et voilà, tu vois, là, j'aurais été bien. Le mec, il a dit, ouais, mais non, mais ça marche pas comme ça. J'ai dit, ah, mais c'est de la merde, ta religion. Bah ouais, frérot, non, mais tu veux me sauver? Moi, j'ai besoin de cash. Tu me racontes ta vie. Ah, et puis la merde. Après, le gars, il a dit, ouais, bon, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là. J'ai dit, bah ouais, il y a toujours une première fois. Là, tu t'es fait déverger, hein, va te recoudre de l'humaine. Et après, voilà, quoi, ça ira peut-être mieux la prochaine fois. Et je suis parti. Mais je crois que les deux, là, ils sont partis faire une pause. Ils ont plus jamais arrêté de me faire chier. Hein. C'est comme un jour, hein, moi, j'aime bien faire chier les gens comme ça, là. En fait, vous êtes tranquille, vous marchez et tout, quand ça m'arrive de prendre le transport. Vous savez, les mecs, là, les associations, là. Il y en a un aussi qui me faisait chier un jour. Oui, il faut sauver les espèces en voie de disparition. Petite Renoir. Tu sais, ils aiment bien envoyer les Renois voir les Renois. Tu sais, les Renois un peu dreadlocks, baba cool. Oui, bonjour, vous avez une minute? Déjà, ton truc, il va pas durer une minute. Donc, dis-moi, est-ce que vous avez 10 minutes? Déjà, au moins, c'est déjà plus crédible. Oui, bon, c'est vrai. Oui, en fait, vous connaissez l'association, je sais plus, c'était un truc des animaux, voilà. Oui, alors nous, on se bat pour défendre les animaux qui disparaissent et tout tralala. Et je dis, ah, mais c'est bien ça. Ah, c'est cool. Il me dit, ouais, voilà, on a besoin de dons et tout. Au départ, il dit, ouais, en fait, il essaie de te sensibiliser, tu vois, que t'as un peu comment on appelle ça, là, un peu de, tu vois, faut avoir un peu d'empathie. Tu vois, il te montre les images, des trucs comme ça. Enfin, bref. Et puis moi, la nana, je l'ai chopé comment? Je crois qu'elle aussi, elle a déjà arrêté de faire son truc. Je crois que je l'ai mis à la retraite. Et puis moi, je regarde et je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est dur. Les animaux qui disparaissent et tout. Je dis, ah ouais, c'est pas bien et tout. Et puis, vous savez comment je l'ai coincé? Vous allez rigoler. Là, vous allez dire, Frozone, toi, t'es vraiment méchant. Toi, tu vas crever en enfer. Je lui dis quoi, la nana? Je dis, mais ces animaux-là, ils vont disparaître. Elle me dit, ouais, ils vont disparaître. Il faut qu'on se bat pour qu'ils disparaissent. Je dis, mais nous, aujourd'hui, on est là, non, nous, les humains. Il me dit, ouais. Je dis, mais avant que nous, on soit là, il y avait d'autres animaux, d'autres choses qui étaient là. Elle me dit, ouais. Je dis, mais ces animaux-là, par exemple, les dinosaures, ils ont disparu. Elle me dit, ouais. Et je dis, mais si les dinosaures, ils n'avaient pas disparu, on serait pas là, nous. Elle me dit, ouais. Mais je dis, du coup, bah, c'est normal qu'il y a des espèces qui disparaissent pour que d'autres apparaissent. Et là, elle avait bugué. Elle me dit, ouais, mais jamais. Imaginons que les dinosaures, ils auraient jamais disparu. Est-ce que nous, on serait là aujourd'hui, honnêtement? Elle me dit, non. Bah, du coup, bah, c'est normal qu'il y a certaines espèces qui disparaissent pour que d'autres apparaissent. Donc, si nous, demain, on disparaît, c'est vrai que ça sera triste pour nous. Comme pour les dinosaures, c'est triste pour eux parce qu'ils sont plus là.
Mais voilà, mais la prochaine espèce qui viendra, bah elle sera contente parce que c'est grâce à notre disparition qu'elle a pu être là. Et là, la main, elle dit, mais en fait, elle a bugué. En fait, elle était restée comme ça pendant un moment. Moi, je suis parti, j'ai continué, j'ai pris mon transport parce qu'elle était là, en fait, elle était en train de réfléchir, tu vois, ouais, la mayonnaise, d'autant qu'elle tourne. Parce elle était là, en fait, elle avait plus d'arguments. Vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un et qu'à la fin, en fait, vous êtes coincé. Bah, c'est pareil. Moi, j'ai continué mon chemin et je suis parti. Je dis, courage à vous, salade de légumes, pour votre association. Je suis parti. Enfin, bref. On revient au prosélytisme doux. Ouais, mais en fait, j'ai ça en moi. Donc, et c'est marrant, tu vois. Bon, enfin, bref, je vais pas raconter ma life, mais voilà, quoi. Voilà, le prosélytisme doux, hein, des gens qui viennent te faire chier alors que t'as rien demandé. Après, il y a le prosélytisme dur, c'est le fait d'avoir des armes et d'aller imposer sa religion aux autres et à ceux qui malheureusement ne peuvent pas se défendre. Et c'est comme ça que le christianisme a pu s'imposer avec l'islam. C'est les religions qui ont appliqué un prosélytisme hard aux autres. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont contents. Oui, on est autant de millions, autant de milliards. Oui, vous êtes autant de millions, autant de milliards parce que vos ancêtres, c'est des criminels. Et que votre communauté aujourd'hui, c'est une communauté qui font que de mougou et de faire des gosses à l'appel. C'est juste ça, la seule et unique raison. Mais dans le fond, aujourd'hui, convertir une personne, c'est pas facile. C'est pas facile. D'ailleurs, le prophète lui-même, il a vu un peu la difficulté d'aller parler aux gens et de les convaincre. Si ce n'est pas de convaincre des enfants, des adolescents, des petits jeunes qui ne connaissent rien, ou des gens qui étaient pauvres, démunis, des clochards, qui n'avaient pas grand-chose dans ce monde, il avait réussi à convaincre qui durant les 13 premières années, quand il était à la Mecque? Personne. Personne, quasiment personne. Comment tu peux expliquer que sur 13 ans de prosélytisme, matin, midi et soir, comme le dirait Premier Gaou, le mec il a converti une centaine de personnes? C'est parce que tout simplement, ça puait la merde. Ça puait la merde. Il y avait rien de concret. C'est ça la réalité des faits. C'est que quand t'as pas d'arguments, les gens ils te suivent pas. Et les seuls arguments que tu as et qui sont qui tiennent la route, c'est le fait d'être violent. Quand tu es violent et que t'imposes ta vision par la force, les gens ils vont adhérer parce que les gens ils tiennent à leur vie. Et c'est comme ça que ce mec-là il a réussi à propager sa religion. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas d'accord. Ouais, vous pouvez faire votre demande. Votre prophète, l'islam est une religion qui s'est propagée par la violence. Et ça, c'est un fait. Et je le répète, c'est une religion qui s'est propagée par la violence. On prend la Genèse en regardant la vie en détail de votre prophète, ou en regardant l'histoire des Sahaba, etc., c'est une religion qui s'est propagée à travers le temps par, premièrement, les conquêtes, par la violence, et ensuite par la menace, etc. Et aussi par ce qu'on appelle le fait d'imposer plus ou moins des impôts, ce genre de choses-là. C'est toujours une forme de violence. Voilà, c'est une forme de violence. Et il y a si vous êtes musulman, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, on peut rentrer dans l'histoire et on va regarder comment est-ce que votre religion est arrivée chez vous, dans votre terre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et c'est bien de ne pas être d'accord. Mais vous avez le droit d'être courageux, surtout, d'être courageuse et de monter ici pour justement me montrer que j'ai tort. Mais comme vous savez que j'ai raison et que vous avez tort, vous n'allez pas monter ici tout simplement parce que j'ai raison et vous avez tort. Mais vous êtes dans une religion qui est complètement fausse, mais comme vous aimez bien vivre dans l'hypocrisie, vous allez rester dans l'hypocrisie jusqu'à la fin des temps. C'est ça la réalité des faits. On a un courageux, enfin je l'espère. J'espère que c'est pas un chrétien qui va vouloir monter défendre l'islam. Bonsoir Orchish. Il s'est barré comme un lâche, comme le prophète Mohammed, dès qu'il était en position de force, en faiblesse. Et pourtant, dès qu'il gagne, Allah Akbar, les anges étaient avec nous. Le mec qui se fait hagar, il perd des dents. Là, bizarrement, il n'y a plus d'Allah Akbar. Ouais. Quand il s'est fait goumer là-bas, lors de c'est quelle bataille? C'est même pas des batailles, c'est des braquages. C'est un voleur, ce mec-là. Il faisait que des braquages. Et on nous parle de guerre, de bataille. Un voyou. L'islam, c'est l'universalisme. Alors, c'est quoi l'universalisme?
Bah, c'est le fait de dire que oui, c'est une religion qui est destinée à toute l'humanité. Exactement à Uhud, il a perdu ses dents, ce clochard. Il n'y avait pas de dentier à l'époque, hein. Arrêtez de faire le prophète. Je pense que s'ils ont refusé de faire des portraits de lui, parce qu'il devait avoir une sale gueule à la fin de sa vie. Le mec, il avait plus de chicot, le mec, il se torchait le cul avec des cailloux, il avait des poux, des trucs comme ça. Non, mais c'est une dinguerie. Enfin bref. L'islam, c'est l'universalisme. Alors, c'est quoi l'universalisme? Bah, c'est le fait de dire que oui, c'est une religion qui est destinée à tout le monde et tout, tralala. Hein, ça, c'est vraiment pour vous prendre pour des imbéciles. D'accord? Après, c'est votre choix. Hein, si vous voulez être des imbéciles, ça, c'est un choix. Hein, voilà. Universel. Hein. Je sais pas qui c'est qui était aux commandes en ce qui concerne le marketing. À un moment donné, les gars, il faut aller doucement. Hein, il faut aller doucement. Je veux bien une religion humaine, ok, mais universalisme. Demain, s'il y a des extraterrestres qui viennent de la planète Namek, vous allez leur dire quoi? Hein? Oui, salam alaikum. Oui, alors le prophète Mohammed est le prophète de l'humanité. Hein, tu dois te convertir à l'islam. Hein, tu t'imagines Piccolo qui vient, Satan Petit Cœur qui est là, qui se ramène. Oui, oui, bonjour, Satan Petit Cœur, vous allez bien? Oui, alors oui, nous en fait on est des Arabes, on est des Noirs-Arabes. Hein, voilà, ce que nous disons, c'est que l'islam est une religion universelle. Hein, voilà, Satan Petit Cœur, vous allez convertir Satan Petit Cœur. Il va faire la shahada, hein, et il va acheter un petit chapeau là, comme là, vous le voyez, et il va faire la salade. Hein, en direction de la Mecque, la Kaaba de sa planète. Hein, parce que c'est une religion universelle. Voilà, et il va jurer sur le Coran de la Mecque. Hein, la religion universaliste. Hein, il faut vraiment être débile pour vraiment adhérer à ces conneries-là. Hein, c'est pour ça que je mets toujours la vidéo de Coluche. Hein, franchement, les Renois, vous arrivez à gober, c'est quand même incroyable. Ils arrivent à vous faire gober ces dingueries-là. Comment ils font ces mecs-là pour réussir à vous faire gober ces conneries-là? Moi, je sais pas comment ils font. Hein. Franchement, respect à eux. Hein, je sais pas comment ils font. Hein, c'est comme Coluche, hein, et vous prenez pour des cons. Ouais. Et vous avez raison. Parce que eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez quand même, vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Non, mais c'est quand même incroyable. Hein. Oui, les Frozone, arrête, l'islam est une religion universaliste. Incroyable. Alors, il est où le truc de Coluche? Bande d'hypocrite, c'est dans. Bande d'hypocrite, tac, 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 il est là. Voilà, il est où? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Eh, vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. C'est incroyable, hein. Et les mecs, ils sont contents, hein. Ouais, vous êtes vraiment... Non, mais c'est quand même incroyable, cette communauté. Ah, mais c'est incroyable, c'est genre... Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Eh, vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Ah ouais, en plus, je l'avais mis juste après. C'est incroyable. L'islam, c'est de la science-fiction. Ouais, c'est de la science-fiction. Bah ouais. À un moment donné, les gars, à l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma. Hein, voilà. Il y avait des mecs qui se mettaient autour d'un feu, et t'avais un mec qui était là qui racontait des histoires. Un mec qui avait sûrement les talons comme Frozone. Hein. C'était lui qui était là et qui racontait des histoires. Oui, un mec... que des histoires de dingue. Hein. C'est ça la réalité de cette religion-là. C'est de la science-fiction, les gars. À un moment donné, il faut être sérieux. Hein, un mec qui ouvre la mer en deux, non, mais il se prend pour qui, le gars? Hein, wesh. Il faut être sérieux à un moment donné. Hein? Le mec, il est là, il parle aux fourmis. On est où, là, les gars? Dans Ant-Man? Hein, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer, c'est quoi le projet? L'autre qui parle avec des baleines et qui se fait avaler par une baleine et qui survit 3 jours après, il est rejeté. Hein, on est Aquaman, c'est quoi le projet, les gars? À un moment donné, il faut être sérieux. L'autre avec son âne volant qui bondit. Les gars, à un moment donné, il faut être sérieux. Et vous avez des adultes qui... ouais, non, mais c'est la vérité. Hein, des darons.
Des darons. Vous avez pas honte? Des darons. Alors, j'ai une image pour ça. Attendez, il faut que je la retrouve. J'ai commencé à mettre à jour mes images. Je suis content. Alors, c'est dans christianisme. Normalement, hop là, tac tac, islam, musique, christianisme, abrahamiste, voilà. Christianisme. Elle est où, elle est où, elle est où? Alors, tac tac. Ça, c'est Jésus McDonald. Ah, c'est pas ça. Ah, ça, c'est les... Ah, les chrétiens, c'est incroyable, cette communauté. Ah, voilà. Voilà, voilà. Alors, c'est ça les darons d'aujourd'hui, hein, qui sont dans les religions comme ça. Ils disent à leurs gosses, ton ami imaginaire n'existe pas. Et le petit, il est là, ou la petite. Ouais, mais non, mais... non, 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 non. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'ils font après? Quand ils ont dit ça aux enfants? Ben, ils vont les ramener à la mosquée, ils vont les ramener à l'église. Le dimanche. Oh, votre père, vous qui êtes aux cieux, blablabla, blablabla, tenez un fromage dans son bec. L'autre qui va à la mosquée, oui, le prophète Mohammed, il a voyagé sur Al-Bourak Airline, blablabla, blablabla. Hein. Et après, ils retournent, ils vont voir leur gosse. Hein. Ton ami imaginaire n'existe pas. Hein. Mais c'est quoi ces conneries-là, là? Quelqu'un peut me dire c'est quoi le... Parce que moi-même, là, je sais plus quoi dire. Hein. Je vous cache pas que... Enfin, des darons qui viennent... Comment vous pouvez dire à vos enfants, oui, le Père Noël n'existe pas, mais toi-même, t'es là, Non, mais c'est... Faut être sérieux à un moment donné, faut être sérieux. Alors quelqu'un, si... Vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Ouais, mais c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Ah, parce que toi, les jeans invisibles, les trucs... Ça existe. Ça existe. Mais si ça existe, bah viens. Ah, tu vas me montrer, justement, que ça existe. Ouais, mais non, mais Frozone, tu confonds tout, nanani, nanana. Ah, d'accord, je confonds tout. D'accord, ok. T'as raison. Alors, bien évidemment, l'islam, c'est Allah. Hein, faut voir les preuves de l'existence d'Allah. Hein. Hein. Quand on sort du Coran et de la Sunna, les mecs, ils peuvent te montrer un steak haché où c'est écrit Allah. Hein. Allah existe parce que, regarde, dans cet arbre, on voit un signe d'Allah. Allah existe parce que, regarde, dans ce steak, on voit un signe d'Allah. Hein. L'existence d'Allah, le Dieu créateur de l'univers. Incroyable. C'est vraiment qu'ils vous prennent pour des cons. Hein. Hein. Avouez qu'ils vous prennent pour des cons. Parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez vraiment que vous êtes une bande de cons. Allah, c'est le Dieu des musulmans, hein, des bédouins. Je vous fais pas de dessin, on va pas en rester pendant des heures et des heures. Tu sais quoi? Bah monte Ewar 974. Si tu es musulman et que tu estimes que c'est pas vrai, fais ta demande. C'est dur de monter chez Frozone. Regarde, je t'envoie une invitation, ça va être encore mieux. Comme ça, au lieu d'écrire des messages, fais ta demande, Mohamed Chaban. Comme ça, tu viens. Pourquoi vous êtes là en bas à écrire des messages? Hein, vous avez cru. Viens. Monte, accepte l'invitation. Comme ça, on va échanger.